Dans ce cours, nous continuons de parler des unités phraséologiques. À l'encontre des soudures, le sens général et réel des ensembles phraséologiques se laisse plus ou moins révéler à travers le sens de leurs mots composants. Les ensembles phraséologiques absorbent l'individualité des mots composants sans toutefois les priver de sens. Au contraire, le sens global des ensembles phraséologiques découle plus ou moins nettement du sens des mots composants sans y correspondre exactement. La plupart des ensembles se comprennent d'eux-mêmes. Telles sont les locutions, contes ou récits à dormir debout, c'est-à-dire qui donnent envie de dormir irrésistible, lire entre les lignes, c'est-à-dire deviner ce que l'auteur laisse entendre, avoir la langue bien pendue ou parler avec facilité. Cependant, un certain nombre d'ensembles renferment une allusion à quelque événement historique, quelque fait littéraire, mythologique ou autre, qu'il est indispensable de connaître pour en comprendre le sens réel. C'est ainsi que, pour comprendre le sens de la locution « mouton de Panurge », qui désigne ceux qui agissent par esprit d'imitation, il faut se souvenir de fameux épisodes du Pantagruel de Rabelais, où le spirituel Panurge, pour se venger des injures du marchand de moutons, lui achète une de ses bêtes et la précipite dans la mer. Imitant le mouton en train de noyer, tous les autres moutons se jettent l'un après l'autre à l'eau, tandis que d'un de nous, voulant retenir le dernier, est entraîné avec lui dans l'abîme. Afin que le sens de la locution revenir ou bien retourner à ces moutons, qui veut dire actuellement reprendre un discours ou une conversation interrompue, revenir à son sujet, apparaisse nettement, il faut connaître la célèbre farce de Maître Patelin, où le juge rappelle aux plaideurs la cause première de leur querelle. Il s'agit de moutons. En répétant « su », revenons à nos moutons. C'est précisément à la forme impérative que cette locution est surtout employée. L'autre locution, la locution coiffée Sainte Catherine, qui signifie rester vieille fille, ne peut être comprise qu'à condition de connaître l'antique usage de certains pays catholiques, Espagne, France, Italie par exemple, qui consistait à coiffer dans les églises la statue de Sainte Catherine, la patronne des Vierges. Le soin de l'appareil étant confié à des jeunes filles, cette mission qui est agréable à 16 ans ne l'est plus à 25 quand on risque de ne plus trouver de mari. À l'encontre des groupements soudés, les ensembles phraséologiques sont généralement formés conformément aux normes syntaxiques du français moderne. Ils ne renferment guère de mots et de tournures vieilles, archaïques. Les ensembles phraséologiques admettent parfois la substitution d'autres mots à l'un de leurs mots composants, sans que le sens de la locution entière change. Ainsi, il existe plusieurs variantes de l'expression « dormir comme une marmotte ». On peut dire également « dormir comme un loir », dormir comme une souche, dormir comme un sonneur, dormir comme un sabot. Il en est de même pour pleurer comme une fontaine, dont la variante est pleurer comme une madeleine. On dit pareillement être triste comme un bonnet de nuit
ou être triste comme une porte de prison. Avoir le corps gros ou avoir le cœur serré. Monter sur les planches ou monter sur les tréteaux. Les ensembles phraséologiques admettent dans certains cas la transposition de leurs mots composants sans que le sens du tout change. On dit aussi bien un temps de chien qu'un chien de temps. Entendre pousser l'herbe que entendre l'herbe pousser. Les mots composants des ensembles phraséologiques prennent plus facilement que dans les groupements soudés une position distante. Par exemple, ne perdons point le temps, que l'on m'habille en hâte. Monsieur, mettez la main, s'il vous plaît, à la pâte. Les variantes phraséologiques. Un des traits particuliers de la phraséologie française est la variabilité de ses unités. Un grand nombre de locutions phraséologiques est sujet à des modifications portant sur leur structure formelle. Ces modifications ne sont que partielles, elles ne portent atteinte ni au sens ni à l'image qui restent les mêmes. Les variations affectent parfois la structure grammaticale des locutions phraséologiques. Basées sur le même lexique, les variantes synonymes diffèrent. A. Par l'emploi du déterminatif, article ou adjectif possessif. Perdre la raison ou sa raison. La main, sa main droite, ne sait ce que fait la main gauche ou bien sa main gauche. Écorcher une anguille ou l'anguille par la queue. ყველაზე უფრო რთულიდან დაწყება, თარგმანი, საქმის ბოლოდან დაწყება. B. Par le nombre du substantif. Avoir la dent longue ou bien avoir les dents longues. Jouer de la mâchoire ou bien jouer des mâchoires. Tailler une bavette ou bien des bavettes. C. Par l'emploi des prépositions. Être dans la ou bien en déchéance. N'être pas dans ou en son assiette. Mettre dans ou bien sur ou bien en la balance. Et D. Par l'emploi des formes pronominales ou non pronominales des verbes. Se donner ou bien donner du mal à quelqu'un. Se mettre ou bien mettre à la tête. E. Par l'emploi de la négation. Bien mal acquis ne profite guère ou bien pas. L'affaire n'est pas ou bien n'est plus sur le pont. L'affaire n'est pas pressée. Très souvent, c'est la composition lexicale qui varie. L'envergure sémantique du composant variable est très large. Ce peuvent être ou bien des synonymes à composant nominal différent, ne pas desserrer les dents ou bien les lèvres, avoir le cœur sur la bouche ou bien sur les lèvres, la main, saper les bases, fondement de, jeter des perles au cochon ou bien au pourceau, face ou bien visage de carême. B. Les variantes synonymes à composant verbal différent. Prêter ou bien dresser, tendre l'oreille. Être tout yeux ou bien toute oreille. Rompre, bien casser la tête. Pencher, plier, baisser la tête. Donner, gager, mettre, parier sa tête à couper. Chanter, crier, pleurer, misère, etc. Abandonner ou bien quitter la partie. Parfois, c'est le changement de l'ordre respectif des mots composants qui crée des variantes. Mettre du noir sur blanc et mettre du blanc sur noir. Les variantes peuvent aussi résulter de la coexistence de la locution phraséologique pleine et elliptique sortir blanc comme neige,
Manger son bien, parler debout. Boire le calice jusqu'à la ligne. Se laisser tondre la laine sur le dos. Les variantes phraséologiques sont particulièrement fréquentes parmi les combinaisons. Le fardeau vient le poids des années. Lier vient nouer amitié avec quelqu'un. Brûler, bouillir, griller, d'impatience. Les ensembles phraséologiques garder ou bien observer, sauver les décors. Conte ou bien histoire à dormir debout. Elles sont rares parmi les locutions soudées. La bailler bonne, belle, c'est-à-dire se moquer d'eux. Il faut distinguer entre les variantes et les synonymes phraséologiques qui parfois prêtent à confusion. Avons-nous variante ou synonymie dans tirer profit d'eux et tirer parti d'eux? Ne pas remuer son petit doigt et ne pas bouger son petit doigt. Il y a synonymie si les distinctions formelles sont accompagnées d'une différenciation de sens. Dans le cas contraire, nous avons variante. C'est pourquoi il faudrait qualifier de variante ne pas remuer, bouger du petit doigt et de synonyme tirer profit de et tirer parti de. Le vocabulaire du français d'aujourd'hui abonde en locutions phraséologiques. Cette richesse de la phraséologie confère à la langue française un aspect extrêmement expressif et imagé.